La notion de vecteur collinéaire avec la définition où deux vecteurs u et v sont collinéaires s'il existe un nombre réel k tel que u égale k fois v. Autrement dit, le vecteur u est un multiple, si on peut se parler comme ça, du vecteur v. Donc le vecteur v multiplié par un nombre donnera le vecteur u. Et propriété de la multiplication d'un vecteur par un nombre, que vous pouvez revoir dans la vidéo qui s'affiche, ce qu'ils ont forcément en commun, ces deux vecteurs-là, c'est qu'ils auront la même direction. Donc, par exemple, dans l'illustration ici dans le tétraèdre, où les points K, L, I et J sont des milieux des arêtes, et bien le vecteur IJ et le vecteur BC sont géométriquement parallèles, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, et bien ce sont des vecteurs qui sont dits collinéaires. Le vecteur KL ou même le vecteur LK avec le vecteur BC, ces vecteurs-là sont collinéaires puisqu'ils ont la même direction. Ils peuvent très bien ne pas avoir le même sens, mais ils ont la même direction, donc ils seront collinéaires. Conséquence géométrique de vecteurs collinéaires, deux droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires, puisque collinéaire ça veut dire que les vecteurs ont la même direction, donc géométriquement ils sont parallèles. Par exemple, en illustration ici dans le cube, ici je vous propose le vecteur AB qui est collinéaire au vecteur PH, et en fait ces deux droites-là, PH et AB sont parallèles. Nous avons aussi comme conséquence géométrique de vecteurs collinéaires, cette fois-ci avec trois points, AB et AC qui seront collinéaires si et seulement si les trois points ABC sont alignés. Donc, par exemple, le vecteur HG et le vecteur PH, ces deux vecteurs-là sont collinéaires et trois points sont alignés de par la construction présentée. Alors, une application de la collinéarité avec un travail ici dans une pyramide de sommet A, avec une base qui est un parallélogramme et I est le milieu de AC. On demande de construire le point G d'abord tel que AG égale 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Alors le vecteur 1 tiers de AB, pour le construire, on remarque déjà que verticalement de A à B, il va falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreaux. Donc on peut déjà en prendre 3, 1, 2, 3, et ici, sur le vecteur AB, on aura 1 tiers du vecteur AB. Pour 1 tiers de AD, de A vers D en vertical, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il suffit d'en prendre 2 carreaux ici, et là on aura 1 tiers de AD. Donc le point G, c'est le vecteur bleu ici représenté, plus le vecteur rouge, donc ce qui nous donne à peu près ici le point G. Alors, une question maintenant, exprimer le vecteur EG en fonction de AE, AB, AD. Donc le vecteur EG que je n'ai pas représenté, avec le vecteur AE, AD et AB. Pour arriver à ce résultat, eh bien, on peut utiliser déjà une relation de Schall. Parce qu'on doit faire apparaître le vecteur AE, c'est surtout que le vecteur EG, dont on demande une décomposition, le point G dans le texte, il est défini à partir du vecteur qui commence par le point d'origine A, vecteur AG. Donc on va écrire le vecteur EG est égal à EA plus AG. Et le vecteur AG, c'est 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Donc on a le vecteur EG qui est égal à moins AE, puisque EA c'est égal à moins AE, plus 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Au final, on a bien le vecteur EG en fonction de AE, AB, AD. Alors dans cette question, on nous demande d'exprimer le vecteur EI en fonction des vecteurs AE, AB, AD. Donc le vecteur EI, je l'ai représenté ici, et obtenir la décomposition directement en regardant la figure, pas forcément évident. Donc on va déjà utiliser ce qu'on peut sur le point I, puisqu'on nous parle du vecteur EI. Le point I, c'est le milieu du segment AC. Donc on peut déjà écrire par exemple que le vecteur AI, c'est 1/2 du vecteur AC. Déjà une première façon d'exprimer le fait que le I, c'est bien le milieu du segment AC. Et donc on va de ce fait utiliser la relation de Schall en faisant apparaître le point A dans la décomposition en écrivant EI égale EA plus AI. Ainsi, ça devient EA plus 1/2 de AC. En fait, on fait apparaître le point A par définition du point I, puisque le point I est défini à partir du segment AC, mais aussi parce que dans les vecteurs qu'on doit faire apparaître, il y a le point A.
Donc c'est aussi pour ça qu'on utilise le point A dans la relation de Schall dès le départ. Alors, le vecteur EI s'écrit donc EA plus 1,5 de AC. Mais AC ne fait pas partie des trois vecteurs qu'on veut à la fin. Donc on va décomposer le vecteur AC en faisant apparaître le point B dans la relation de Schall en disant que AC c'est AB plus BC. Donc on fait apparaître après par développement, on obtient EA plus 1,5 de AB plus 1,5 de BC. Donc on a du vecteur EA qui correspond à l'opposé du vecteur AE, on a le vecteur AB, et on doit avoir le vecteur AD, le point D doit intervenir. Sauf que là on est sur le vecteur BC ici. Sauf que le vecteur BC, eh bien, c'est là qu'on revient un peu sur la figure, le vecteur BC est égal au vecteur ED. Et donc, en remplaçant le vecteur BC par le vecteur ED, on obtient EA plus 1,5 de AB plus 1,5 de ED. Donc, nous avons les points EA, BD qui apparaissent, sauf que on doit avoir le vecteur AD et non pas le vecteur ED. Eh bien, on utilise encore la relation de Schall en disant que le vecteur ED, c'est EA plus AD. Puis, par un développement, on va obtenir donc le vecteur EA qui est là, c'est moins le vecteur AE, plus 1,5 de AB, plus, alors ça devrait être 1,5 de EA, mais on va transformer en moins 1,5 de AE, puisque EA et AE sont opposés, et plus 1,5 de AD. Et au final, on obtient moins AE, plus 1,5 de AB, moins 1,5 de AE, plus 1,5 de AD, et moins AE, moins 1,5 de AE, ça fait moins 3,5 de AE, plus 1,5 de AB, plus 1,5 de AD. Alors, dernière question, tout ceci pour démontrer que les points E, I et G sont alignés. On l'avait un peu senti en plaçant le point G et en traçant le vecteur EI. Maintenant, comment on va le démontrer? Eh bien, à l'aide des deux questions précédentes. Nous avons obtenu à la première question que le vecteur EG, c'est moins AE plus 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Donc, j'ai réécrit ici. EG, c'est moins AE plus 1 tiers de AB plus 1 tiers de AD. Nous venons d'obtenir à la question précédente que EI, c'est moins 3,5 de AE plus 1,5 de AB plus 1,5 du vecteur AD. En fait, l'écriture des vecteurs EG et EI en combinaison linéaire des vecteurs AE, AB, AD eh bien, va nous permettre de trouver une relation entre EG et EI. Et on remarque que en multipliant le vecteur EG par 3,5, ça devient moins 3,5 de AE. Et 3,5 fois 1 tiers, si on écrit par exemple 3,5 fois 1 tiers, je vais vous montrer ici, de cette manière-là, quand on fait 3,5 fois 1 tiers, eh bien on barre les 3, et il va nous rester 1,5. Donc 3,5 fois 1 tiers, ça fait 1,5, 3,5 fois 1 tiers, ça fait 1,5, et en fait, donc 3,5 du vecteur EG, 3,5 fois EG va donner en fait le vecteur EI, puisqu'on va faire apparaître les coefficients qui apparaissent ici. Donc on a la relation EI égale 3,5 de EG, mais ça, c'est une relation qui permet d'écrire que les vecteurs EG et EI sont collinéaires. Comme ils sont collinéaires, ça signifie que les points EI et G sont alignés.